débat sur l'économie, sur la politique et sur beaucoup de choses aussi, sur le social. Avec nous pour en parler aussi, pour vous poser des questions, Raj Mitterban, qui est le rédacteur en chef de l'Express, et Toria Prayag, rédactrice en chef de Weekly. Alors, merci d'être là encore une fois avec nous donc, pour nous parler d'économie, mais aussi de politique, je vous le disais. La question qui a taraudé les Mauriciens au lendemain, voire le même jour, de la présentation de la vision 2030 de Sir Anurag Jugnauth, pourquoi le Premier ministre a-t-il voulu prendre le leadership économique? Le Premier ministre a pris le leadership tout court. C'est lui le chef. Je vous l'ai dit encore une fois, le leadership éclairé de Sir Anurag est très important. Et ma vision économique et sociale aussi est très importante. Donc quand les deux se complètent, c'est parfait. Donc il n'y a pas eu de volonté de Sir Anurag de prendre en main. C'est le gouvernement qui prend en main. Au fait, vous savez, j'ai vécu, et les gens ont raison. On avait une équipe, le fameux Dream Team des années 80 a existé véritablement. Des ministres hors pair. Je dois vous dire qu'aujourd'hui aussi, le Dream Team est là, avec Sir Anurag et puis avec une équipe gouvernementale en proportion. Moi, j'ai des collègues ministres autour de moi qui m'impressionnent chaque jour. Donc, une vision, c'est aussi une équipe. Et l'équipe, c'est donc le Premier ministre et autour de lui, donc cette équipe gouvernementale. Nous sommes un à travailler dans le même sens. Vous allez voir que la vision économique 2030 ne s'éloigne pas de mon budget. Le budget, c'est quoi? Le budget est le reflet du programme gouvernemental. Justement, Vishnu Lakshmi Naraidou, ça a été une surprise. Un 22 août, Sir Anurag Jugnauth vient présenter à la nation 8 mois après l'installation de ce gouvernement et 5 mois après à peine votre budget. Il vient présenter comme si un nouveau budget mais étalé sur un très long terme. Pourquoi ce timing? Est-ce que parce que les résultats tardaient à arriver? Nous avons un problème. Nous avons une nation qui cherche la gratification instantanée. On est très emmerdés. Nous sommes en train de mettre en place toute une stratégie de développement. J'en parle peu peut-être, mais je dois vous dire une chose, que je travaille non-stop. Je fais du 7 sur 7 et j'ai une équipe aux finances qui est l'une des meilleures équipes gouvernementales. On travaille, mais on ne peut pas, c'est le principe de l'enfant, un enfant de 9 mois pour naître, on ne peut pas court-circuiter la nature. On ne peut pas non plus court-circuiter un projet de société qui demande un peu de temps. Je vais vous dire une chose, les gens oublient. En 1983, c'était un taux de chômage énorme. On est passé en 4 ans, ça m'a pris 4 ans pour créer le plein emploi. Ce n'est qu'en 1987 que l'île Maurice a connu le plein emploi. Et ce n'est qu'à partir de 1987 qu'on a commencé à s'ouvrir au principe qu'il nous faut maintenant laisser venir des étrangers aussi pour nous aider. Monsieur le ministre, excusez-moi, monsieur le ministre, parce que ce n'était pas ça la question. Je voudrais vous interrompre seulement pour reprendre la phrase que vous dites, vous accusez les Mauriciens de chercher la gratification instantanée. Est-ce que vous-même et votre gouvernement, vous n'êtes pas en train d'encourager ça ou de créer des illusions en parlant justement du miracle économique? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Premièrement, lorsqu'on se fixe des objectifs, il y a toujours un risque. Vous savez, je ne contrôle pas les 5 minutes qui viennent. Le destin, personne ne contrôle le devenir de l'homme, le devenir du pays. Je dois avoir l'humilité de vous dire que moi non plus, je ne contrôle pas. Mais en tant qu'économiste, en tant que financier, je ne peux pas non plus gouverner sans essayer de prévoir. C'est ça, c'est tenter de prévoir. Il n'y a pas de pire économiste qui croit que ce qu'il dit est une vérité biblique. J'étais en Inde, j'ai passé mon temps, la dernière mission, à reconstruire l'image de Maurice, à dire qu'on n'est pas une destination de justement, voyous. quelle est l'option maintenant pour J'étais Maurice? même dire que pas parce qu'il y a quelques tomates pourries en Inde qui utilisent l'offshore que nous sommes pourris. Je dis que l'île Maurice est appelée à devenir un centre financier international, plus un paradis fiscal. Mais sous quelle forme? Ce message, je le lance aimerait... à tout le secteur offshore. Je leur dis, arrêtez ce petit jeu de croire que vous allez continuer à être nourri avec le biberon de l'Inde. Oui, mais sous quelle forme et à partir de quand, Vishnu Lakshmi Naraidou? Maintenant, il nous faut déjà comprendre
que le concept de paradis fiscal is gone pour la planète. Nous sommes en train d'entrer dans des accords bilatéraux, multilatéraux. J'ai signé récemment à Paris un accord comme ça, où j'ai pris l'engagement de dévoiler, de rendre public, de coopérer sur le plan fiscal et financier. Les gens ne savent pas ça. Je l'ai signé là, il y a 2 mois. Donc nous avons déjà pris la destination d'un centre financier transparent. Et c'est là où est l'avenir. L'avenir n'est plus dans l'opacité, dans la capacité à cacher aux autres pays les réalités de certains qui abusent. Notre avenir est dans un centre financier transparent. Je prends un exemple. Et c'est là où l'Afrique a toute sa place. Et entre parenthèses, pour ceux qui ne savent pas, laissez-moi vous dire une chose. Le business de l'offshore africain, de l'offshore mauricien, est beaucoup plus fort maintenant avec l'Afrique qu'avec l'Inde. On ne sait pas. Et pourtant, c'est une réalité. Que la banque commerciale réalise plus de 50% de son profit dans l'offshore, dans l'étranger. Donc, nous sommes déjà enclenchés dans un processus où nous voulons collaborer beaucoup plus avec l'Afrique. Je prends l'Afrique maintenant. C'est ça. Les gens qui veulent m'écouter dans l'offshore doivent le comprendre. L'île Maurice, paradis fiscal, c'est terminé. La transparence est de plus en plus en vigueur maintenant au niveau de la planète. Ceux qui ont des comptes cachés dans l'offshore, quoi qu'ils ont leur argent, se trompent. Tout sera connu un jour parce qu'il y a une coopération au niveau mondial pour la plus grande transparence. Laissez-moi finir pour vous expliquer juste une question sur le terme paradis fiscal. Une phrase. Tout le temps, Maurice a dit non, nous ne sommes pas un paradis fiscal. Mais vous le dites la perception est une réalité, mon ami. En Inde, on nous dit que tous les voleurs de l'Inde viennent à Maurice pour cacher leur fortune. Alors j'ai été là-bas, moi. J'ai dit non, c'est pas vrai. Et on m'a attaqué. Donc pour vous, c'est juste de dire que Maurice est un paradis fiscal ou l'était un paradis fiscal? L'île Maurice restera un paradis fiscal tant que certains dans l'offshore qui ont fait des milliards grâce à l'opacité ne comprennent pas qu'il est temps de cesser, qu'il est temps maintenant de faire de l'argent. Il y a beaucoup d'argent à faire. L'offshore, dans 10 ans, sera beaucoup plus fort que maintenant. Je vous prends l'exemple. Vishnu Lakshmi Naraidu, c'est une question plutôt personnelle que je vous poserai. Allons-y. Vous avez de beaux rêves pour le pays. Vous en avez aussi peut-être pour vous personnellement. Vous êtes un homme un peu atypique, un ministre des Finances un peu atypique dans le sens où vous n'avez pas d'appartenance à aucun parti politique. Mais est-ce que vous rêvez déjà dans 5 ans à une promotion politique Le principe de mon action... Être le chef du gouvernement. Non mais Raj, le principe de mon action est simple. Je n'ai pas de parti, donc je n'ai pas de ticket aux prochaines élections. À partir de là, je ne demande pas non plus. Il est difficile de savoir ce que l'avenir nous réserve. Mais vous avez des aspirations Je pars d'un principe que nous devons chacun de nous faire de notre mieux. L'anglais dit ça, do your best and leave the rest. C'est ce que je fais. Je fais de mon mieux. Pour l'économie mauricienne, je donne le meilleur de moi-même. Mais si demain, il y a ce qu'on appelle le Black Swan. Le Black Swan est un événement imprévisible. Une épidémie est imprévisible. Un cyclone est imprévisible. Une crise financière internationale aussi est un élément d'imprévisibilité. Donc je suis obligé de donner le meilleur de moi-même en sachant qu'il y a des risques de parcours, parce que je ne maîtrise pas ceci. Au niveau politique, je suis revenu pour Saniroun. J'avais quitté la politique et je suis revenu pour lui. Donc lui et moi, on n'a pas de parti politique. C'est assez rare, n'est-ce pas? Assez unique. Ne pas avoir de parti politique implique aussi l'absence d'ambition politique. L'absence totale d'ambition politique. Mais monsieur le ministre... serve and go. À mon âge, je ne peux pas... Pour vos ambitions pour le pays, monsieur le ministre... À mon âge, non. Il y a une chose que j'ai vécue, que je souhaite partager avec vous. Dans les années 80, j'étais convaincu que j'étais un grand. Parce que je venais avec des grands projets, et puis ça marchait, je dis Vishnu, top. Et puis j'ai réalisé au fil des années, qui suis-je? Et chaque année qui passait m'a fait réaliser que je ne suis qu'un instrument. On m'utilise, c'est tout. Les projets comme j'ai développé dans le dernier budget ne viennent pas de moi. Ça ne peut pas venir de moi. Des projets aussi colossaux ne peuvent venir que d'une bénédiction que le pays mérite. Je pense que notre pays est béni.
Je pense donc que les projets qui viennent me dépassent largement. Je ne suis qu'un instrument dedans. L'instrument que je suis, mais je suis là, je fais de mon mieux. Et si je dois partir, je pars. Seulement, j'ai le courage de défendre mes idées.